Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être les enfants médiums qui deviennent des adultes non médiums. Alors j'aime pas ce mot médium. J'aime le mot visionnaire. Parce que pour moi, c'est avoir une vision différente, un regard différent. C'est comme si tu avais pas de lunettes ou tu avais des grosses lunettes avec des gros verres et en fait, tu vois que à travers ces lunettes. C'est comme si tu enlevais tes lunettes là maintenant et tu te regardais quand tu étais enfant. Le transgénérationnel, c'est pas juste aller voir toutes les blessures, c'est pas juste faire une thérapie rapide. Ce que ça va créer dans ta vie, ce que ça va créer dans ton quotidien, ce sont des freins. C'est comme si tu roulais à 100 km/h et que tu sais que tu vas aller te cartonner, mais que tu continues à accélérer en fait. Tu vois ce que je veux te dire, c'est que tout va vite, tout est éponge, tu ressens tout comme si tout était là sans être là. Tu es là mais t'es pas là. Tu veux mais tu veux pas. Tu te sens compris mais tu te sens pas compris. Tu veux qu'on te comprenne mais tu te comprends pas toi-même. Et souvent, ces jeunes enfants qui deviennent des adultes, et très souvent, quand les enfants vivent ça, qui deviennent des parents, l'enfant va vivre ça crescendo, en fait. Parce que, parce qu'on est tous venus faire des choses ici sur cette terre et vivre des belles choses, en fait. Et ce qui va souvent nous freiner, c'est tout le transgénérationnel. Si tu viens d'une famille de ça, c'est que tu seras ça. Si tu viens de là, tu seras comme ça. Si tu es d'une famille d'ouvriers, bah, tu resteras ouvrière. Et si tu travailles pas dur, eh ben, ça sera toujours dur pour toi. Mais il y a quelquefois dans cette roue de la vie, en fait, il y a des petits rouages, en fait, tu vois, comme des petites clés, comme si ça voulait pas tourner. Comme si tu avais la clé, mais que tu la trouvais pas. Et je te parle de ça parce que on parle beaucoup de l'au-delà, on parle beaucoup de développement personnel, on parle beaucoup de spiritualité, on parle beaucoup de scientifique, de neurosciences, d'holistique, de quantique. Mais si tu parlais simplement, en fait, juste simplement, comme si là, tu pensais que tu avais, je sais pas, 5 ans, 10 ans, et que tu pensais à ce moment, quand tu avais cet âge-là, tu voulais être qui? Tu voulais quoi au fond de toi? C'était quoi ton grand rêve? Comme si c'était plus fort que toi, en fait. Parce que moins tu vas y aller, plus tu vas devenir le clone de l'autre, ou tu vas ressembler à l'autre, pour pas être jugé de l'autre, mais à la fin, tu n'es plus toi, parce que tu sais pas qui tu es. Et ben en fait, tu tournes en rond. Et du coup, tu trouves jamais ta place. Tu la trouves sans la trouver. Tu vas trouver un mec ou une femme, et tu vas dire, c'est elle. Ok. Tu vas te persuader que c'est elle. Vraiment, tu vas te dire, ouais, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais les schémas vont revenir encore. Regarde juste un enfant. Un enfant, il a un copain. Le copain, il lui a fait mal une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois. Soit l'enfant va prendre du recul et il va regarder pourquoi l'autre passe sa vie à lui faire du mal. Peut-être c'est parce que lui ne s'estime pas assez et qu'il autorise vibratoirement que l'autre puisse lui faire du mal. Ou alors il va se prendre du recul et il va dire à l'autre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'autorises à faire ça? Pourquoi est-ce que moi je t'ai fait du mal? Parce que dans tout ce qui est médiumité, dans tout ce qui est visionnaire, il y a toujours un espèce de pouvoir sur l'autre, de savoir mieux que l'autre. Alors que normalement, c'est vraiment de décoder en soutenant la personne en face, en lui laissant faire ses choix clairs. Et tout ce que vous allez libérer ici, dans cette vie-là, tout ce que vous allez libérer des personnes que vous avez beaucoup aimées, parce que quand la personne part, elle part pas parce qu'elle vous aime plus, elle part pas parce que vous êtes nul, elle part pas parce que je sais pas tout ce qu'on peut se raconter quand on perd quelqu'un en fait. C'est elle est là cette personne et il y a quelque chose qui l'appelle en tout cas. En tout cas, c'est peut-être la fin d'un livre, la fin d'un chapitre. Je peux comprendre parce que ça crée un vide qui peut même être intersidéral où on peut se dire mais comment je vais continuer à vivre avec ça. Je vais vous donner un exemple. À chaque fois que je vis des choses très difficiles, je pense toujours à un événement, à des événements très très douloureux.
des choses qui ont fait très très mal. Que ça soit physiquement, émotionnellement, au niveau familial, au niveau financier, au niveau amoureux. Et c'est comme votre carte à vous. Vous voyez, votre map, c'est votre carte à vous et vous la regardez dans votre transgénérationnel. C'est d'aller explorer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, sans oublier ce qu'on vous a transmis. Le but, c'est pas de bafouer ce qu'on vous a transmis. Le but, c'est pas de rendre coupable toute la planète, en fait. C'est de vous sentir en sécurité intérieure. Et du coup, si vous êtes en sécurité intérieure, vous vous sentez sécuritaire en face de vous. Et quand il y a des choses qui viennent vraiment vous bousculer, ou vous remuer, ou vous challenger, allez regarder, en fait. C'est quoi encore qui revient à chaque fois comme schéma? C'est quoi encore qui vient me faire chier? Excusez-moi d'être mal poli, mais à un moment, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Pourquoi ça revient tout le temps? Alors que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et inconsciemment, dans notre cœur, on a une blessure de dévalorisation qui a été construite au fur et à mesure du temps. Ça veut pas dire qu'il faut la nourrir tout le temps, cette blessure. Ça veut dire que, en mettant de la douceur, en mettant de l'amour, en mettant de la bienveillance, en mettant de la clarté, c'est là que vous allez trouver votre propre chemin et votre propre liberté, qui est propre à vous, et votre propre liberté, votre vérité propre, vraiment pas celle de l'autre qui dit si tu fais comme ça, et ça sera ça, il se passera ça. Il n'en sait rien, parce que vous avez toute votre histoire, tous. Il y a des messages de l'au-delà qui peuvent être venir à la vitesse de la lumière tout le temps, en fait. Ça veut pas dire qu'on devient quelqu'un de je sais pas où, de je sais pas quoi, de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas. Quand on vit ça depuis l'enfance et qu'on le cache sous le tapis, à un moment il revient. Vraiment, s'il y a des choses qui te reviennent au fur et à mesure du temps et des choses qui reviennent constamment, va juste te dire, mais c'est quoi ce truc en fait? Parce que sinon tu vas rester dans, si j'avais su, je l'aurais dit, si j'avais su, je l'aurais fait, et je sais pas faire comme ça, et je sais pas faire comme ça. Le but, c'est pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Le but, c'est que tu assumes qui tu es, mais il faut déjà savoir qui tu es. Assume ce que tu veux, pas savoir ce que tu veux pas. Parce qu'il y a la partie de ce que tu veux pas, mais il y a la partie de ce que tu veux. C'est de faire une synchronicité entre ce que tu es, ce que tu n'es pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et à la fin, en fait, tu vas savoir exactement ton chemin, en fait, le chemin que tu veux aller. Où tu veux aller, toi, là-bas. Pas par là, pas par là. Toi, toi. En mettant des plans d'action en place, en déposant tout ce que ce disque dur a été emmagasiné et lourd. Parce que sinon, tu vas rester dans tes peurs, tu vas rester dans ce que tu crois savoir, parce que tu sais ce que tu es. Voilà. J'avais vraiment à cœur de vous parler de ça et de vous poser cette question. Qu'est-ce qui te parle dans tout ce que je viens de te dire? Il y a un truc que tu te dis, oh, c'est ça, c'est ça. Parce que sinon, on arrive sur cette terre, on vit, on est vivant quand on arrive, et la survie se met en place. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Finalement, la mort, est-ce que c'est la fin? Parce que ça, on n'en sait rien, en fait. Quand je vous parle de ça, je vous parle de ça parce que c'est l'expérience que j'ai vécue. De EMI, de maladie, de trahison. Je suis pas quelqu'un qui a souffert dans l'enfance, j'ai pas eu des traumatismes incroyables. Mais j'ai eu à cœur vraiment d'aller dans le transgénérationnel pour comprendre avec finesse. Pas en mode... je vais vous donner un exemple. Je sais pas pourquoi c'est cet exemple qui me vient, mais vous avez une montre. Vous avez une montre et vous voyez l'aiguille de cette montre qui tourne du temps. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Quand vous avez... On va prendre une Rolex. Pourquoi c'est Rolex? J'ai pas de montre. Mais vous avez une Rolex. Cette Rolex, c'est fin. Ça a été bien travaillé. Le mécanisme, c'est une horlogerie fine. On est tous des horlogeries fines. Soit on décide d'y aller à coups de burin, et du coup on va tout casser. Soit on y va en décortiquant, vraiment avec beaucoup de finesse, avec une toute petite pince juste pour aller voir. Parce que tout ce qui sont les personnes, les visionnaires en fait, ou les grands sages de ce monde, ou les gens qui voyaient des choses incroyables, on les a tous pris pour des cinglés à un moment. Et quand ils sont décédés, tout le monde a dit ouais, ils sont incroyables, ces gens, ils sont incroyables. Donc il a fallu qu'ils décèdent pour qu'on les reconnaisse. Le but, c'est pas que vous soyez reconnus par les autres, c'est que vous vous connaissiez vous.
Le but, c'est pas de vous dire que vous êtes juste incroyable, vous êtes une personne de juste extraordinaire, que sans vous, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. C'est juste de vivre en pleine conscience, de vivre avec tout ce que vous ne savez pas faire et tout ce que vous savez faire. Et quand on pallie les deux à ça, et je le remarque vraiment dans tous les accompagnements, c'est que les gens, quand ils viennent vers moi, ils veulent tout nettoyer, tout nettoyer, tout nettoyer, tout propre. Comme s'il y aura, tout sera nouveau. Si tu te sers de ton expérience du passé pour voir ce que ça t'a appris, et que tu te sers de ton ici maintenant, et que tu clarifies tout ça, et ben ça va te permettre d'aller visionner ce que tu veux. Parce que souvent les grands visionnaires, ils sont là, et ils voient très très loin, là-bas, 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 mais très très loin. Par contre, comment ils le mettent en place? Et ben à un moment, il y a une espèce d'arrêt, un espèce d'épuisement, un espèce de ah je peux pas y arriver, ça va être trop difficile, je ne sais pas quoi, papa, papa. Et ça fait partie aussi des schémas du non-recevoir. Ça veut dire qu'on est capable de donner plein de choses. Tu es capable de te sacrifier pour plein de choses ou pour plein de gens. Mais dès que c'est pour toi, tu veux juste recevoir ça. Ou alors, tu veux tout recevoir et tu donnes ça. C'est un vrai équilibre entre tout ça, en fait. Et tous les messages, qu'ils soient dans le visible ou dans l'invisible, c'est pas une manipulation pour toucher les autres. C'est quelque chose qui fait partie de soi et très souvent on le cache. Très souvent on veut pas le faire voir parce qu'on a peur. Très souvent on se dit oh je veux pas le dire. Ou quand on va se dire qu'on est très spirituel ou qu'on est très comme ça ou qu'on est très comme ci ou qu'on est très chaman ou qu'on est très ci. Ça veut dire que tu te mets encore dans une case que toi tu es ça. Mais finalement c'est juste humain en fait. On est juste tous venus ici pour cette terre, soit pour transmettre, soit pour accueillir, soit pour se reconnaître. Et quand on se reconnaît avec des gens et qu'on n'a même pas besoin de parler et que juste un regard suffit, c'est tellement beau en fait. C'est très beau. Et il n'y a rien de je sais pas quoi. Et quand les enfants vivent euh, des messages qui viennent de loin, c'est très difficile d'en parler. Pourquoi c'est difficile d'en parler? Parce que finalement, ces enfants, ils ne se sentent pas compris. Ils ont peur de se faire juger. Ils ont peur de se mettre dans une case de sorcière, de médium, de cartomancière, de je sais pas quoi là, toutes ces cartes en fait, tous ces trucs. Tu es arrivé sur cette terre avec un jeu de cartes, avec le jeu de cartes de ton père, le jeu de cartes de ta mère, eux avec leur jeu de cartes à eux, plus des jeux de cartes. À la fin, ça finit avec un bouquin comme ça. Mais à la fin, c'est où sont tes cartes à toi en fait? C'est lesquelles tu choisis de prendre en fait. Et du coup, tu as un espèce d'amas de cartes, mais tu ne sais plus lesquelles cartes prendre en fait. Parce que si tu te dis si je prends ça, c'est pas moi, je peux pas prendre ça. Par contre, tu vas admirer tout le temps les autres. Tu vas toujours regarder les autres comme s'ils étaient des gens incroyables et comme si toi tu te mettais toujours en dessous. Et ça va nourrir ton inférieur et ça va toujours te rappeler que toi, tu mérites pas ça. Toi, c'est pas pour toi. Ou alors, le côté très spirituel va te dire, oui, mais moi, je me suis connecté à ça, du coup, je suis une personne comme ça et comme ça. Quand ça t'amène à toi, je vous promets, quand j'ai vécu cette EMI, j'avais pas du tout prévu de la vivre, vraiment. Mais en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est que plus jamais je verrai la vie comme avant, que plus jamais je n'autoriserai quelqu'un, ou moi je m'autoriserai pas à faire du mal à quelqu'un, ou quelqu'un me fasse du mal juste gratuitement comme ça, juste pour le plaisir. C'est juste de dire ok. Ou à s'occuper des autres pour pas s'occuper de soi, ou à regarder ce que fait l'autre, ou à copier l'autre, parce que les visionnaires sont pas des gens qui copient, ce sont des personnes qui créent, qui innovent. Mais ce qui est souvent difficile, c'est d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et puis souvent, il y a les personnes qui vont venir se nourrir de ces visionnaires en s'appropriant les choses, en se disant que c'est eux qui ont fait. Et du coup, après, il y a une peur du visionnaire qui veut plus créer, ou qui se cache pour créer, et qui n'est plus dans la possibilité de recevoir, et qui finalement copie les autres, sans les copier, qui veut être comme les autres, mais sans vouloir être comme les autres. Vraiment,
le transgénérationnel, l'holistique, le quantique, le psychologique, le scientifique. Oui, il y a un savoir, peut-être, je ne sais pas, mais il y a surtout une expérience. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas avec, euh, avec des mots, je ne sais pas où, je ne sais pas comment les gens peuvent faire des espèces de thèses sur des choses qui ne s'attrapent pas. Ou alors, tous les signes que les gens peuvent se dire, j'ai croisé une plume, c'est ça, j'ai croisé ça, c'est mon père, j'ai vu ci, c'est ça. Et après, ça devient que des interprétations, ça devient que une nourriture d'illusion, que tu sais, que l'autre, ou que toi, tu sais mieux que l'autre. Mais à la fin, ce que toi, tu as vécu, ce que toi, tu ressens, il n'y a que toi qui peux le savoir. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Personne ne peut mieux savoir que toi ce que tu ressens. Personne. Mais si tu sais pas ce que tu ressens, si tu sais pas ce que tu es, si tu sais pas ce que tu veux, comment tu veux que ton enfant sache ce qu'il veut, ce qu'il est, ce qu'il est, ce qu'il désire au plus profond de lui? Alors il va te raconter, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça fait une dizaine d'années vraiment que j'accompagne l'humain et particulièrement les enfants à une période et plus du tout aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et c'est pour ça que j'ai créé cette école sur School TVI. Pour que ça soit accessible à tous, en fait. Et que ça parle. Et que ça résonne. Et que ça se dise, waouh. Parce que, il y a 15 ans en arrière, quand j'ai vécu cette maladie, différentes maladies, je me suis posé des milliers de questions. Je me suis dit, mais pourquoi je vis ça? Mais pourquoi ça? Et pourquoi moi? Et, et à la fin, je me suis regardée, je me suis dit, ok. On m'envoie ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, je vais mettre des actions en place. Mais jusqu'au bout, c'était la guerrière qui allait jusqu'au bout, jusqu'à temps de se cramer les ailes, en fait. Parce que depuis mon arrivée, j'avais quelque chose à faire sur cette terre. Et tant que je le fais pas, eh ben, je me crame les ailes au fur et à mesure du temps. Ça veut pas dire que je suis au-dessus de quelqu'un. Ça veut pas dire que je suis mieux que quelqu'un. Ça veut juste dire que que tu ouvres une porte, que tu tapes et qu'une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et tu dis non, moi je veux cette porte, non, moi je veux cette porte, et que c'est pas cette porte, alors au bout de 2, 3 fois, contourne-la cette porte. Et peut-être qu'il y a une autre petite porte à côté avant. Parce que les visionnaires regardent des grandes portes tout en haut en se disant c'est celle-là que je veux. Mais avant, il y a un cheminement de portes pour y arriver jusqu'au bout. Voilà, j'avais vraiment à cœur d'être là. Et s'il y a des choses qui te parlent, des messages alors de l'au-delà, j'ai vraiment du mal avec ce mot, mais médium, voilà, je vous le dis clairement, ce mot, ouais. Je sais pas pourquoi, c'est pas un rejet sur les médiums, hein, j'aime le mot visionnaire. Euh, Parce qu'on parle de constellation familiale, on parle de HPI, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Et en fait, il y a une nouvelle mode qui met en place que il faut que tu sois ça, étiqueté, comme un étiquetage dans les grandes surfaces là. Avec un prix, avec un code, avec un truc, avec un machin. Ok. Mais à la fin, ça te sert à quoi? Est-ce que ça te rend plus heureux? On se retrouve très bientôt.